Bien le bonjour à tous, ici Emeric. Et puis moi c'est Christopher, voilà. Donc on fait une vidéo pour vous présenter du coup Sword Art Online, la saison 1 et la 2. Voilà, parce que SAO est un animé qui a été mis en manga qu'on a assez apprécié tous les deux. Ouais, vraiment très Du coup, apprécié. SAO c'est un manga d'action, de drama fantasy, de romance et de science-fiction. Donc du coup, pour présenter SAO, du coup, on a un petit synopsis. Donc du coup, l'histoire se passe en 2022. Du coup, l'humanité a réussi à créer une réalité virtuelle. Donc c'est grâce à un casque que les humains peuvent se plonger entièrement dans un monde virtuel en étant déconnectés de la réalité. Donc, du coup, Sword Art Online, c'est ce premier MMORPG du coup à utiliser ce système-là. Donc voilà. Du coup, dans les premiers jours de jeu, il y a quand même eu 10 000 personnes qui se retrouvent quand même piégées dans cette réalité virtuelle, à cause de son créateur, c'est Akihiko Kayaba. C'est ça. Du coup, le seul moyen d'en sortir, c'est de finir le jeu. Mais du coup, c'est pas très simple, on va dire, de sortir de ce monde. Puisque quand même, si un joueur perd sa vie dans le jeu, il perd aussi sa vie dans la vraie vie. Ce qui est assez bête. Ce qui est un peu con. Mais qui permet de faire l'histoire. Ouais, voilà, ça me permet de quand même faire pas mal de l'histoire. Donc du coup, le héros, donc Kirito, il décide de partir à la conquête du jeu en solo. Du coup, avec pour avantage de faire partie des 1000 ex-bêta-testeurs. Donc je pense que vous savez ce que c'est un bêta-testeur. C'est en gros ceux qui ont testé le jeu en version bêta, du coup avant qu'il sorte au grand public. Mais du coup, on va voir au fil des épisodes s'il arrivera à terminer les 99 donjons et leur boss bien sûr de fin. Ouais. Kirito a décidé de faire le jeu en solo parce qu'il avait peur un peu de perdre les gens, de l'avoir sur la conscience. Comme Christopher nous disait, une mort c'est égal à la mort tout court en réalité. Voilà. Du coup, il ne voulait pas voir des personnes, ne s'attacher à des personnes qu'il va perdre s'il meurt dans le jeu. Du coup, il décide de partir en solo. Ah voilà. Du coup, pour les 2 saisons de SAO qu'il y a eu, il y a eu en tout 5 openings. Donc pour le premier opening du coup. Le premier opening qui explique un peu la première saison d'SAO. Pas totalement la première saison. Pas totalement, mais la première grosse partie. La première partie de la première saison. De la première saison, oui. L'opening où l'animé se passe cette fois dans Sword Art Online. Voilà, dans Sword Art Online. Ah, vas-y. Après, on peut dire entre guillemets que les autres openings parlent de la deuxième saison. Le deuxième opening parle de la deuxième partie de la première saison. Voilà, de la deuxième partie de la première saison. Donc ça sera le jeu, Alphen Online. Oui, Alphen Online, avec les fées. Première fois que j'arrive à le prononcer, putain. C'est vrai que c'est galère. Après, on passe sur la saison 2 où il y a un nouveau jeu, cette fois-ci pour l'opening 1 de la saison 2. Ça sera GGO. On les retrouve quand même un peu dans Alphen Online. On les retrouve un peu dedans. Oui, mais. Un peu dans l'univers, mais sans trop être dedans. Ouais, en fait, dans la saison 2, la partie 1 de la saison 2, Kirito est dans GGO, c'est Gun Gale Online. C'est un jeu de FPS quoi. Et puis tous les autres sont dans Alphen Online encore. Et ils regardent ce qu'il fait.
Parce qu'il a une certaine mission, Voilà, il ils doit ont accomplir découvert voilà, une ouais, mission particulière il doit accomplir une mission et voilà. que vous verrez sans doute si vous regardez Ou alors, SAO. ou alors, si vous le savez déjà, si vous avez déjà regardé les 2 saisons. Après, on a les 2 derniers openings sont très proches. Déjà, la musique est la même. La mise en forme aussi. La mise en forme de l'opening est la même, mais après les images sont pas les mêmes. Par exemple, dans le 4e, c'est un opening qui parle un peu. En gros, c'est un peu le passé, on va dire. Il parle un peu du passé, pas le mais passé bon, pas trop passé, on va dire les bons moments qu'ils ont les bons moments qu'ils ont eu les et bons la moments. recherche d'Excalibur. Et la recherche. Spoiler. Je n'ai simplement dit Excalibur. Et la recherche d'Excalibur, du coup, qui voilà. Après, pour le 5e opening, on a cette fois-ci. J'ai pas trop envie de le dire pour le spoil en fait. Bah, Du coup, on peut dire Asuna, on va dire qu'il va rentrer dans une guilde. qu'il va un peu éclipser notre personnage principal qui est Kirito. Voilà, on va plus trop le voir. À part un certain petit moment, mais on va plus trop le voir. Franchement, Kirito, ça a plus être basé sur Asuna, cette partie-là, où elle va rentrer dans une guilde du coup et accomplir certaines quêtes. Mais on va se percevoir que cette guilde a quelque chose quand même de spécial. Oui, très spécial. Donc voilà. Donc je te pose la question. Quel est ton opening préféré du coup parmi ces 5-là? Moi, j'ai bien aimé le 3e. Le 3e. Géo? Oui. Ok. Alors, je vais pas te mentir, toi c'est assez chaud. C'est soit entre le même que toi, le même que le tien, c'est le 3e, soit le. Soit le 5e. Moi je suis quand même j'ai quand même réussi un peu à verser quelques larmes sur le dernier épisode de la saison 2. C'est vrai que c'est assez triste. C'est triste à ce moment-là. Mais le 3e résume un peu tout. Ouais, c'est vrai que J'étais assez agréablement surpris. c'est vrai quand même que je préfère le 3e opening. Surtout avec la musique et tout, ça c'est franchement elle est super. Ouais. Donc voilà. Bon, du coup on va parler maintenant des personnages principaux. Donc du personnage principal déjà. Oui, oui, parce que c'est Kirito, le personnage principal de Sword Art Online. Bah, comme vous avez pu entendre, c'est un jeune garçon qui a fait qui a été bêta-testeur de SAO, du jeu, qui a choisi le monde des jeux vidéo un peu, Pour se couper de la réalité. voilà, déjà. pour se couper de la réalité parce qu'il ne trouvait plus sa place. C'est ça. Euh, Il n'y a plus trop. Après, dans le gros problème qui s'est passé dans le jeu, en étant bloqué dans le jeu, il a eu une réaction, on peut dire, naturelle, mais réfléchie pour une personne. Et il a tout le temps eu des réactions particulières envers les autres, tout en restant humain. Tout ce Ouais. qu'il a, toutes les actions qu'il a eues, c'était des actions en pensant aux autres, mais à soi-même à la fois. Et c'est un personnage assez attachant que Ouais. pour certains garçons peuvent se reconnaître dans certaines actions. Ouais, on peut facilement se retrouver parmi ses sentiments, ses pensées et tout. On peut facilement se reconnaître dedans. Donc du coup, à part Kirito, il y a quand même d'autres personnages omniprésents quand même Oui, à ses côtés. Donc du coup, il y a Asuna. On la rencontre qu'on rencontre dès le 2e ou 3e épisode. à la conquête du premier boss. À la conquête du premier boss, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'on la rencontre. Voilà. Lors du C'est- premier épisode, on rencontre un mec qui s'appelle Klein aussi. Qu'on le voit de temps en temps au fur et à mesure de l'histoire et des évolutions d'SAO. C'est aussi un grand allié de De Kirito. De Kirito, oui. Kirito, On n'est pas sur le même. Oui, oui. Mince, comment il s'appelle?
le grand. Ah, le qu'on voit dans aussi dans la baraquet. conquête du donjon et qu'on retrouve après en tant que marchand. Voilà. Donc du coup, c'est Agil, voilà, qu'on cherchait. Oui, Aegil, oui. Donc voilà. C'est un personnage qu'on entend parler mais qu'on oublierait presque. Mais son rôle est assez important pour certaines ellipses et certaines réflexions qui auraient pu ralentir l'histoire. Voilà. Donc on a aussi Celica, la petite. Oui, La petite. Il y a aussi Lisbeth, la forgeronne. On a aussi, c'est assez court, mais Kirito est assez attaché à elle, c'est Sachi, dans Sachi qui fait partie de la guilde. Les chats noirs au clair de lune. Oui, On a bien sûr Yui, qu'on rentrera un peu plus tard bah, dans la première partie. qu'on. C'est vrai, oui. Mais elle est quand même omniprésente dans SAO à la fin. Voilà. On a aussi Heathcliff. C'est un peu, comment dire, c'est vraiment le joueur, on va dire, le plus fort du jeu. C'est le joueur le plus fort du jeu, c'est aussi le chef de la guilde de la confrérie des chevaliers, voilà. Bon, voilà. Donc du coup, à partir de ça, on va présenter un peu, sans, j'espère, trop spoiler. On a parlé vraiment de SAO la première saison. En général. En général, Ouais, on n'a voilà. pas trop parlé de la deuxième. De la deuxième où on rencontre certains personnages qui seront importants dans la saison 2, mais qu'on rencontre que dans la saison 2. Là, on a parlé de certains personnages Qu'on rentre dans les deux saisons. qu'on rencontre voilà, dans les deux saisons, qu'on les retrouve. Voilà. Donc, en gros, pour finir aussi, je me base souvent aussi sur YouTube. J'aime bien tout ce qui est AMV. Donc du coup, j'ai décidé de vous montrer un AMV que j'ai trouvé et que je trouve vraiment, que l'on trouve surtout, Oui, particulièrement très bien fait, qui reprend la plupart des... qui prend un peu tous les, on va dire, reprend un peu la plupart des combats, on va Bah, dire. il reprend les gros moments Voilà, assez les- forts de de cet SAO. animé, d'SAO. Mais sans trop spoil en Voilà, fait. sans trop spoiler. En fait, c'est tellement rapide. Là, les séquences d'images sont assez rapides, donc en fait, ça vous spoil pas, donc c'est sympa. Et les placements des moments sont faits pour pas vous spoiler, pour que vous gardez les images assez fortes sans trop vous dire ouais, j'ai pas besoin de me regarder le manga, j'ai vu l'AMV. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Et vous donnera envie de regarder Nos prochaines vidéos. les prochaines vidéos et de regarder l'animé SAO. Voilà, bien sûr, l'animé. Bon, allez, salut à tous. Bye bye.